toute seule, assise dans sa salle de classe, dans l'espoir de voir un professeur franchir le seuil de la première A3 du lycée moderne de Boundiali. Djeneba est triste et comme elle, de nombreux élèves sont tout aussi inquiets. Je suis à la maison et ne fais rien. Je suis venue pour voir si elle a. Et puis elle vient, il n'y a pas de professeur. Je suis découragée. J'attends pour voir s'il y a des professeurs qui vont venir. Nous sommes découragés parce que si on ne reprend pas les cours, il y a une année blanche. Dans l'unique établissement public du secondaire de la ville, la reprise des cours est encore timide. Seul le tiers des enseignants dispense les cours. Sur un effectif de 68 enseignants, 22 ont repris les cours. Ils ne viennent pas du tout. Il y a une rencontre prévue avec M. Le Drain, mais des syndicalistes disent avoir reçu des consignes du Bureau national, du BEN, pour éviter tout contact avec nous. Le directeur régional de l'éducation nationale, Marcel Peretti, multiplie les rencontres avec les enseignants en vue de la reprise totale des cours dans la région de la Bagoué. Partout ailleurs, le bateau a un peu tangué, mais les choses ont repris. Dans la Bagoué elle-même, tous les établissements ont repris, sauf celui-là. Le lycée, dans cette décision qu'ils ont prise de faire la grève, ils détruisent l'école, ils nuisent à leur pays. Et donc c'est cela que nous leur donnons comme message, ce que nous développons pour eux, et puis surtout l'intérêt de ces enfants-là. Mais ceux qui ont repris, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, ce n'est pas un signe de lâcheté. Non, en décidant de travailler, ce n'est pas preuve de lâcheté, au contraire, c'est une force de caractère. Cette rencontre avec M. Le Drain nous permet de revenir sur la déontologie du travail, en quelque sorte, et de savoir combien de fois il est intéressant de mettre fin à cette grève. Sur les 18 établissements secondaires que compte la région de la Bagoué, c'est seulement le lycée moderne de Boundiali qui traîne encore les pas avec un effectif d'environ 5000 élèves. Université Alassane Ouattara, les enseignants du département d'anglais apportent leur contribution au renforcement de la cohésion sociale. Tel est le sens du colloque international sur le discours et la présentation de l'altérité dans le monde contemporain. Il s'agit d'accepter la différence d'opinion, gage d'une cohabitation pacifique. Ce colloque, pour dire qu'il faut réviser notre approche vis-à-vis de l'autre. En l'autre, il faut voir une autre manière d'apprendre. En l'autre, il faut voir une autre école. En l'autre, il faut voir une richesse. Notre monde n'a que faire du repli identitaire. Nous sommes dans un contexte de mondialisation. Le sujet humain ne devrait plus se replier sur lui-même. Que ce soit nos cultures, que ce soit nos conceptions, que ce soit nos sciences, que ce soit, nous devrions pouvoir nous ouvrir aux autres. Cette rencontre universitaire a enregistré une centaine de participants. Elle s'est déroulée sur 2 jours avec 21 panels. Le département d'anglais de l'Université Alassane Ouattara entend mener ce genre d'initiative afin que les enseignants de Côte d'Ivoire s'impliquent davantage dans l'édification d'une société paisible. Consolider la cohésion sociale et privilégier le dialogue en cas de conflit. C'est l'essentiel du message adressé aux populations de la région du Cavali. À Zaïpobli, un village de la région, le sénateur Paul Dé, fils de la localité, a appelé les populations à maintenir le climat de paix et à impulser le développement de cette région. Pour le développement, on est en train de partir petit à petit. Voilà aujourd'hui les poteaux électriques qui sont dans plusieurs villages aujourd'hui. On va doucement. Faire en sorte que les voisins s'entendent. C'est ensemble qu'on peut gagner. Selon le sénateur Paul Dé, l'alliance interethnique entre les peuples Sénoufo et Oué en est une parfaite illustration d'intégration et d'union des populations dans la région du Cavali. Occasion pour lui d'inviter les cadres à taire les divergences politiques pour bâtir ensemble la région
et à soutenir le chef de l'État Alassane Ouattara dans ses actions de développement. Les populations, surtout le personnel du district sanitaire de Béoumi, sous le choc en ce moment. En effet, les locaux de cette structure sanitaire ont été entièrement ravagés par un incendie. Incendie causé par un court-circuit selon les responsables du district sanitaire. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers militaires, le feu a pu être circonscrit. Malgré cette intervention, l'on enregistre d'énormes pertes matérielles, dont un important lot de médicaments. À notre arrivée, il y avait un embrasement généralisé du bâtiment. Donc, avec les moyens, nous avons pu circonscrire le feu. Vous voyez derrière moi tout un bâtiment qui est parti en fumée. Le bâtiment principal qui abrite tous les services du district. Nous avons perdu énormément de matériel, matériel informatique, matériel de bureau, des outils de gestion, des ordinateurs, des frigos. Informé de la situation, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, par ailleurs cadre de Béoumi, s'est rendu aussitôt sur les lieux du sinistre pour exprimer sa compassion aux populations et aux agents de santé. Nous sommes venus constater, nous allons rendre compte et discuter avec le ministre de la Santé qui d'ailleurs a été informé et saisi. Et très vite, une réponse sera trouvée à ce problème. Les populations doivent être rassurées que le gouvernement apportera une réponse satisfaisante, concrète pour la résolution de ce problème, de cet incident qui vient de se passer ici à Béoumi. Le district sanitaire de Béoumi existe depuis 2002. Un bâtiment a été aménagé au sein de l'hôpital général provisoirement pour conserver le matériel épargné par les flammes. Cela fait un peu plus de 20 ans que le grand marché de Bouaké a été ravagé par un incendie. La reconstruction de ce marché piétine. 2 équipes municipales qui ont succédé à celles d'avant le sinistre avaient même classé le dossier, pour diverses raisons. La population n'en croyait plus. Le projet de reconstruction de ce marché, à nouveau sur la table de l'actuelle équipe municipale, grâce à la volonté de l'État et à l'appui des partenaires au développement, à savoir l'Agence française de développement. Les premiers résultats des rencontres entre les parties prenantes, notamment la municipalité, le ministère de l'Intérieur et l'AFD, ont fait l'objet d'une rencontre d'échange avec les commerçants. Objectif, rassurer la population sur la reconstruction du marché. On ne peut pas faire ce grand projet sans discuter avec les acteurs. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, je dis merci. Pour que le déguerpissement puisse se faire, nous voulons que le maire puisse vraiment faire une sensibilisation de proximité. Tous les contours de la réalisation de cet édifice commercial ont été débattus. Mais le maire éprouve son indignation face aux actes de certaines personnes. Des actes qui risquent de retarder le processus de reconstruction du grand marché de Bouaké. Un espace qui est réservé pour le futur grand marché a été donné par le directeur de la construction à une structure de la ville de Bouaké. La direction régionale de Bouaké ne peut pas torpiller ce projet. Donc la réaction de la population m'a fait plaisir parce qu'elle se met à ma disposition pour combattre ce qui s'est passé. Le futur grand centre commercial de Bouaké disposera de 7800 places. Il sera ceinturé de plus de 100 grandes boutiques auxquelles s'ajouteront 3000 étals et tables. Coût global des travaux de réalisation, 39 milliards de francs CFA. Liès à Kabangoué, un village dans le département de Ménignan, région du Folon. Sous le tintamarre de la colonne de motos et des klaxons, un nom est scandé avec joie sur des accents de victoire. À partir de Kabangoué, le cortège va rallier Kembirila Nord, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Ménignan, chef-lieu de la région du Folon. Le déplacement vaut son pesant d'or par cette exigence.
La cérémonie d'installation du nouveau chef du canton Boudougou, dont la désignation met fin à la vacance du pouvoir dans cette partie du Denguélé. Dans la pure tradition malinké, Alassane Doumbia a été fait chef de canton, avec suprématie dans le Boudougou reconnu par tous les chefs de village qui forment ce canton. De tous les villages, 19 villages sont venus. Ils ont fait tout le nécessaire de papier et puis on leur a envoyé. Et sur eux aussi n'ont pas eu de défaut dessus. Ils ont envoyé ça à la chambre aussi a pris. La chambre n'a pas eu de défaut dessus. Et ils ne veulent pas qu'il y ait des histoires. Ce qu'ils ont envoyé là. Et ils s'en tiennent. Et la chambre aussi s'en tient à ça. Des 20 villages que compte la sous-préfecture de Kembirela Nord, 18 chefs qui en sont issus ont effectivement pris part à la cérémonie d'installation, apportant leur total soutien au nouveau chef du canton Boudougou. Une présence rassurante, autant que celle du représentant de la chambre de la chefferie cantonale régionale de Minignan, Sangaré Malali, dit prendre acte de l'installation de Doumbia Alassane en tant que nouveau chef du canton Boudougou. Le canton Boudougou, qui regroupe les localités de Tienko, Kembirela Nord et Kabangoué, doit faire face à un défi majeur. Maintenir la cohésion sociale et la paix aujourd'hui de retour, passer le temps des palabres entre les familles dont chacune revendique la chefferie.